Bonjour à tous. Et bienvenue dans notre première vidéo. Donc on va faire du coup cette première vidéo pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on met dans nos sacs. Parce que c'est bien beau de vous mettre des photos de nos sacs remplis, mais du coup on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous présenter qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour le voyage de 15 mois. En sachant qu'on va passer par des pays chauds et froids, donc du coup on a dû faire des petits compromis, donc on va vous expliquer tout ça. Alors on va commencer par les vêtements parce qu'il y a pas mal de choses à emmener et du coup ce sera notre première partie. On va commencer par les pays froids. Donc du coup, hop. Donc le premier élément, le plus volumineux de notre sac, donc ce sont des grosses vestes 3 en 1, pour ma part de chez Decathlon. Et moi c'est Columbia, donc en fait ces vestes elles sont imperméables, donc elles vont nous protéger de la pluie. Elles coupent le vent également et elles tiennent chaud dans les pays où on aura très froid. Donc du coup le petit avantage de cette veste c'est que comme elle l'indique elle a 3 en 1, donc ça évite de trimballer plusieurs vestes. Donc par exemple dans mon cas, c'est une veste qui fait polaire et coupe-vent, veste de ski un petit peu. Donc c'est-à-dire que je peux tout aussi bien enlever la polaire ou la laisser selon la température. Donc s'il fait assez chaud et que j'ai simplement besoin d'un coupe-pluie ou d'un coupe-vent, je peux enlever la polaire et sinon je peux la mettre s'il fait très froid. Pour les pays froids, on a investi chacun dans des sous-vêtements en mérinos. Donc ça consiste en un petit soupule et un legging chacun en laine de mérinos. Donc en fait c'est une laine assez spécifique, si vous ne connaissez pas, c'est une laine de mouton. De mouton mérinos qui permet de tenir chaud quand il fait froid, qui permet d'évacuer la transpiration et surtout le petit avantage c'est que c'est une laine antibactérienne, donc c'est-à-dire qu'en fait elle ne sent pas mauvais. Pour les pays froids, donc moi j'aurais en supplément une simple polaire. Donc une polaire pour couche supplémentaire au cas où il se fasse vraiment très froid. De mon côté je n'en ai pas parce qu'elle est incluse dans ma veste 3 en 1, mais par contre du coup j'ai la petite doudoune que Cyril lui a inclus dans sa veste, si vous suivez. Et du coup c'est une petite doudoune en plume, donc ultra compressible, elle prend pas de place du tout. Ensuite on a également pour les temps froids, on a chacun une paire de gants et un tour de cou. Donc ils sont pareils, tous dans mérinos. Donc c'est pratique parce que c'est très léger, ça tient chaud. Et l'avantage du tour de cou, c'est qu'il a plein d'utilités. Hop, on peut le mettre en tour de cou, hein, comme il porte son nom. Vraiment en tour de cou classique. Après, on peut se protéger un peu voilà, le visage, les oreilles. Donc ça prend pas de place et c'est quand même vraiment utile. Voilà. Et moi, du coup, Cyril n'aime pas les bonnets, donc il n'en a pas emmené. Mais moi, j'ai quand même pris un petit bonnet parce que je suis très frileuse. Donc pour les nuits en Mongolie ou pour l'Amérique du Sud où on aura facilement des températures comme moins 10 degrés, j'ai préféré prévoir le coup. Et du coup, petit bonnet que j'aime beaucoup, qui m'a accompagné déjà en Pologne où il faisait très froid. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Alors on va passer aux températures un petit peu plus tempérées, mais qui nous serviront aussi pour les temps froids. Du coup, on a prévu chacun un petit pull en mérinos. Donc, ensuite, on a également une petite veste zippable. Donc ça, c'est la veste zippable très pratique à mettre et à enlever. Donc ça, c'est pareil quand il fera pas forcément très froid, mais qu'on a quand même besoin d'une petite veste. Donc on la gardera souvent sur nous, comme par exemple dans les bus avec la climatisation à fond. Ou voilà, c'est une veste Un peu tous les jours, quoi. un peu tous les jours, toute simple, qui attire pas trop l'attention non plus. Ensuite, j'ai également un petit foulard en cachemire. Donc en fait, foulard qui permettra soit de me tenir chaud quand il fait froid, mais qui a quand même pas besoin de mettre le tour de cou en mérinos. Et également pour me protéger les épaules ou me couvrir les bras dans les temples, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit d'entrer souvent les bras nus et les épaules nues. Du coup, ça permettra d'éviter d'enfiler la veste quand il fait 30 degrés. Et du coup, nos pantalons, donc on en a deux chacun. Donc j'en ai un marron assez joli qui passe partout et un noir. L'avantage de ces deux pantalons, c'est qu'en fait ils sont zippables. Donc du coup on peut faire pantalon et short, pas pour Marianne. Et pour le noir en fait, lui il est vraiment technique. Donc en fait il est super léger, il est imperméable. Donc il est dézippable comme je disais. Et donc du coup il est vraiment pratique pour les randonnées, quand on va faire des treks en cheval, on sera vraiment à l'aise dedans. Du coup, moi, en termes de pantalon, donc j'ai ce petit pantalon noir de randonnée. J'ai également, à la place du pantalon marron de Cyril, un jegging. Donc en fait, c'est un mix entre un legging et un jean. Et troisième pantalon pour moi, pour la simple et bonne raison que dans certains pays, il est assez mal vu de se promener en jambes nues.
et en short. Et du coup, j'ai prévu un pantalon qui est très léger, qui ne tient pas chaud et qui me permettra par exemple en Inde de me promener sans être importunée. Donc maintenant pour les pays un peu plus chauds, donc moi je pars avec 2 shorts. 2 shorts classiques, hein, vraiment très légers, style D4, hein, très très simple. Et moi, du coup, 2 shorts également, pas le même style forcément. Donc voilà, très simple, des pantalons que j'ai pas acheté spécialement pour le voyage, c'est des shorts que j'avais déjà. Ensuite, on part avec 4 t-shirts. Donc 4 t-shirts en laine de mérino. Pas tous. Pas tous, sauf un qui a une petite particularité. Et on en a un petit plus là, qu'on a fait exprès pour le voyage. Donc du coup, ils sont un peu sympas. Alors en fait, ils se mettent dans ce sens. Et en fait, donc c'est écrit en gros Just Married avec la date de notre mariage. Donc voilà, on les portera ensemble et on a trouvé ça très mignon. Et en plus, j'ai une chemise de randonnée aussi très légère avec les manches qu'on peut faire longues et courtes. Donc du coup, c'est un peu pratique pour être un peu joli. De mon côté, j'ai une robe. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Caméléon Rose. Et en fait, cette robe est super pratique parce que c'est une robe qui a priori paraît très simple, mais en fait elle permet de faire pas moins de 28 tenues, me semble. Et du coup, elle peut faire aussi bien un petit top, une robe, une jupe. Avec une seule, je pourrais avoir différentes tenues et c'est plutôt sympa quand on a seulement 4 t-shirts et 2 shorts. Et le plus important, parce qu'on va pas faire que marcher, on va aussi se baigner dans les endroits type la Polynésie. Donc voilà, donc on va en profiter. J'ai pris mon petit maillot de bain, voilà, très simple, hein, qui sèche très vite, très léger, que je pourrais mettre aussi un peu tous les jours, short. Et moi, un maillot de bain, une pièce. On arrive au cœur du sujet avec la question que tout le monde se pose, mais quels sous-vêtements porteront-ils? Donc du coup c'est assez simple. De mon côté j'ai 2 brassières. Oui, c'est pas très sexy, c'est pas de la lingerie en dentelle et c'est pas de jolis soutiens-gorge, mais toujours en mérinos, du coup ça a l'avantage de ne pas sentir mauvais et surtout c'est très confortable et ça soutient bien. Donc dans les endroits où on fera pas mal de randonnées ou du cheval, c'est la bonne solution. Ensuite, on part avec slip et chaussettes classiques. Donc du coup, j'ai 5 paires de chaussettes basses pour les randonnées, tout ça. Et une paire de chaussettes beaucoup plus chaudes. Et de mon côté, je pars avec 4 paires de chaussettes de randonnée classiques, donc des chaussettes basses, et avec 2 paires de chaussettes chaudes. Et pour finir, pareil, un lot de slips, donc 5 slips. Assez simple. Voilà. Alors ensuite, parce qu'on va peut-être dormir dans des lieux communs, déjà pour commencer, on fera pas mal de couchsurfing, donc on va dormir chez les gens, donc ce qui inclut peut-être sur des canapés. Et parce qu'ensuite on dormira en yurt, c'est-à-dire en communauté, on ne va pas dormir tout nu. Du coup j'ai quand même prévu un pyjama qui est très léger et très simple. Ensuite on passe aux chaussures. On va décevoir les fashionistas, mais on emmène très peu de chaussures, c'est-à-dire seulement en fait une paire de baskets de trail. Donc, de la marque chez Salomon. L'avantage c'est qu'elles sont en Gore-Tex, du coup elles nous éviteront de prendre la pluie et elles sont quand même assez techniques et du coup elles sont super pour la marche, très confortables. On a testé et approuvé. Et pour les pays chauds, style l'Asie, on va beaucoup marcher en tatane, donc du coup on a pris une paire de Birk simple. Voilà, on va peut-être vous faire hurler, mais oui, on est adepte de Birkenstock. Pareil, testé, approuvé, donc certains ne trouvent pas ça très joli. Mais c'est confort. Il n'empêche que c'est très confortable et Cyril a quelques problèmes de tendon d'Achille, du coup il faut vraiment que son pied soit bien soutenu. Du coup on a complètement mis de côté les tongs classiques. Du coup, pour ranger tout ça, on a investi dans des petits sacs pour compartimenter tous nos vêtements. Donc c'est des petits sacs avec un petit filet dessus. Donc du coup, une fois rempli, ça donne ça. Et le but c'est d'éviter en fait d'en avoir plein de sacs, parce que si jamais on cherche une minuscule paire de chaussettes dans un sac de 65 litres, ça risque d'être compliqué. Donc là, on va vous montrer un peu les accessoires, ce qu'on va emmener en plus des vêtements. Tout l'équipement du parfait tour du mondiste ou pas. Donc du coup, on commence par nos sacs de couchage, donc de chez Decathlon. La température de confort, c'est 0 degré jusqu'à moins 5 degrés. Ils sont en plume, donc ça a l'avantage d'être vraiment compressible dans le sac et surtout ils sont très légers, ils font un peu 1 kg. Alors, en plus de notre sac de couchage, nous emmenons également un sac à viande. Donc en fait, c'est un sac en soie tout simplement qui ressemble à un sac de couchage en plus fin.
Et l'avantage de ces sacs à viande, c'est qu'en fait, il nous permettra de dormir dans les endroits où les pays chauds, donc soit où il n'y a pas forcément de draps ou les draps sont pas très propres. Et on peut également l'utiliser à l'intérieur de notre sac de couchage, donc là où il fera très froid. Il arrivera qu'on dorme dans des endroits où les températures sont négatives et peut-être que le sac de couchage ne suffira pas. Donc en mettant un sac de soie à l'intérieur du sac de couchage, on gagne 5 degrés. Pour continuer dans le dodo, on a un petit oreiller gonflable. Donc voilà, au cas où si les oreillers qui seront mis à notre disposition seront un peu cracra, ou sinon dans les transports en commun, type les bus, les trains, où les trajets sont vraiment très très longs. Donc toujours pour dormir, on a chacun, donc les miens sont yeux de chat, donc un petit masque de sommeil, donc au cas où dans certains endroits on veuille dormir alors qu'il y a de la lumière. On a également les indémodables boules caisses. On a aussi deux longues frontales de chez Facom, donc du coup très, très utile dans les endroits où il y aura peu de lumière, style la Mongolie, et où si on vient à marcher tard la nuit pour être visible. Alors on enchaîne sur un petit peu de sécurité. Donc on a investi dans des cadenas à code, donc ce qu'on vous recommande au cas où vous ayez des clés, vous risquez de les perdre. Du coup on a un cadenas à code chacun et également une espèce de petite ficelle de sécurité si jamais on a besoin d'attacher par exemple le sac à une chaise ou pourquoi pas au pilier d'un lit pour être sûr que personne ne parte avec. Ensuite nous avons deux porte-passeports chacun. Un porte-passeport chacun. Dedans, on mettra un peu nos cartes de crédit, voilà, nos passeports, nos cartes d'identité, tout ça. Du coup, on en aura également dans cette petite pochette ventrale. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'elle est très fine, mais elle a également deux poches avec plein de compartiments, donc c'est super pratique. Et ça, c'est vraiment en fait la pochette qu'on aura sur nous en permanence. Alors ensuite, des accessoires que cette fois-ci on n'a pas en double parce qu'on peut se les partager. Donc ça, c'est un bouche-évier universel. Donc super pratique pour faire la lessive en l'occurrence parce qu'on devra faire la lessive peut-être un peu tous les jours comme on a quand même assez peu de vêtements. Tout bon voyageur qui se respecte part avec son petit rouleau de papier toilette. Pour le miam miam, donc comme vous le savez, on essaye au maximum d'être dans une démarche zéro déchet. Donc évidemment on ne sera pas parfait et on ne se vante pas du tout de l'être, mais au maximum déjà si on peut éviter dans les endroits où ils vendent de la street food de prendre tout ce qui est couvert en plastique, on va essayer de le faire. Du coup on nous a offert des petites cuitochettes, donc ils font cuillère, fourchette, couteau sur le côté. Et pour coupler tout ça, on aura un petit couteau, parce que je pense pas que le couteau de la cuitochette soit très coupant. Alors ensuite, pareil, donc toujours dans une démarche un petit peu zéro déchet, on a investi dans des live straws. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est en fait des gourdes filtrantes. Et du coup, l'avantage de ces gourdes, c'est qu'on pourra boire l'eau du robinet partout, donc éviter les bouteilles en plastique. Donc encore une fois, quelque chose qu'on privilégie. Ensuite, du coup, quand on sera dans l'eau et qu'on aime bien faire de la plongée et faire du snorkeling, donc du coup, on a investi dans un masque de plongée ainsi qu'un petit tuba. Donc ensuite, on a investi dans quelque chose qui est vraiment plébiscité par la plupart des voyageurs. C'est en fait une housse pour mettre nos gros sacs à dos à l'intérieur quand on sera en voyage, donc en avion ou dans les bus, donc pour éviter qu'en fait il y ait des taches dessus, pour éviter de le salir et également pour éviter qu'il s'abîme. Donc à savoir que quand votre sac prend l'avion, il est tout à fait possible que les lanières en fait soient prises dans des tapis roulants, que ça déchire le sac. Pour revenir dans l'eau, on a acheté une wash bag, ça s'appelle. Donc en fait, c'est pour mettre un peu nos papiers un peu importants ou du matériel qu'on a envie d'emmener avec nous quand on va se baigner ou dans des endroits qui craignent un peu. Donc du coup, ça permettra de garder au sec nos affaires et de pouvoir partir se baigner la conscience tranquille. Une serviette classique microfibre, vraiment pratique, ça prend pas beaucoup de place, c'est très léger et ça sèche vraiment vite. Ensuite, on a pris un petit mousqueton chacun. Ça peut être pratique, on ne sait pas si jamais tout à coup nos sacs ne suffisent plus pour mettre toutes nos affaires à l'intérieur. Le petit mousqueton servira justement à mettre les choses en plus accrochées à l'extérieur du sac par exemple. A savoir qu'on a également investi dans des sortes de petites pochettes étanches. Donc ça, ce sera pour mettre nos papiers. On aura chacun la copie de nos papiers importants dans notre sac à dos et à l'intérieur de sacs étanches pour éviter qu'ils prennent l'humidité et qu'on soit embêté avec des papiers tout trempés. Une paire de lunettes, primordiale pour les randonnées et tout ça. De soleil et de vue. Donc on garde celles qu'on avait déjà, ça sert à rien d'en racheter de nouvelles.
Ensuite, on a petit sac à linge. On pourrait se dire oui, c'est un petit peu inutile, mais bon, pas vraiment. Imaginons qu'on sente le bouc, on n'a pas forcément envie que les vêtements sales traînent avec les vêtements propres. Ensuite, une petite corde à linge. Celle-ci, elle est vraiment pratique. C'est la marque Sea2 Summit. Et l'avantage de cette corde à linge, c'est qu'elle ne pèse seulement que 30 grammes. Il y a des espèces de petites pinces à linge sous forme de perles un petit peu, qui sont incluses dedans, donc ça évite d'en acheter en plus. Et ça nous permettra du coup d'étendre notre linge où qu'on soit, que ce soit dans une chambre d'hôtel ou ailleurs. Donc on emmènera également quand même une ou deux pinces à linge, parce qu'il paraît que c'est pratique, ça peut toujours servir, notamment pourquoi pas fermer une moustiquaire qui ne fermerait pas comme il faut. Donc tout à l'heure on vous a parlé de désagréments par rapport au sac à dos qui pourrait se déchirer. Donc c'est pour ça que grâce aux mamans, on a un petit kit de couture, donc avec différentes bobines, différentes aiguilles pour recoudre surtout nos sacs à dos. Nos vêtements c'est pas très grave parce qu'on pourra en racheter d'autres, mais nos sacs à dos, si jamais il y a un souci, comme ça on pourra le recoudre et être sauvé. Donc comme vous le savez, toujours dans une démarche zéro déchet, j'ai fait le choix, donc bien sûr je vais partir avec des protections hygiéniques on va dire jetables, donc très peu seulement, uniquement pour le transsibérien et la Mongolie, parce que pour rappel on aura seulement droit à 4 douches en 23 jours. Pour tout le reste du voyage, j'ai investi dans des protections lavables. Donc je sais, il y en a certains qui vont se dire c'est dégoûtant, on retourne au Moyen-Âge, mais en fait pas du tout, c'est des protections que j'utilise déjà actuellement. Pas du tout, il n'y a aucune odeur, c'est très propre si on les lave tous les jours, et surtout c'est beaucoup plus confortable, et au moins il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur, on sait ce qu'il y a dedans, parce que c'est du coton. En complément d'une cup avec un stérilisateur. Donc là le but c'est ça a la même utilité qu'un tampon, réutilisable, et ça évite les déchets. Donc du coup maintenant on va vous parler de la partie électronique. Le plus important, le PC portable, où du coup on va s'en servir pour stocker un peu nos données, pour vous écrire. Donc ça c'est vraiment pratique, il est très léger, c'est un notebook en fait, il fait à peu près 1 kg. Deuxième chose qui est très importante aussi, c'est une multiprise universelle en fait, qui nous permet d'utiliser, que ce soit aux États-Unis ou à la partie asiatique, c'est pas les mêmes prises. Donc du coup c'est une petite prise universelle qui s'adapte sur tous les embouts qui existent. Une multiprise classique, donc on pourra manger plusieurs câbles où il n'y a qu'une prise de disponible, du coup on pourra charger tous nos équipements en simultané. On a aussi investi dans un disque dur qui fait 1 Tera, donc en fait il est très léger, il est très résistant, il peut tomber par terre tout ça, donc techniquement il ne se casse pas. La batterie externe, donc du coup qu'on aura constamment sur nous dans le petit sac à dos, on pourra recharger nos équipements si on en éprouve le besoin. Le kit GoPro, donc du coup la GoPro avec laquelle on filme, donc j'ai la Hero Black 7, donc du coup ça sera la caméra qui nous suivra aussi un peu partout. Le petit support pour aller dans l'eau, le selfie à stick sur laquelle elle est tenue pour pouvoir filmer. Aussi trépied. Qui fait aussi trépied, donc c'est très pratique, on peut la poser comme elle est posée là et on pourra faire des petits selfies en amoureux. On a tous les deux aussi deux petites montres très légères, pas très bling bling. Et Marianne, tu as une petite Swatch. On a un porte-carte mémoire, donc où dedans on a toutes nos cartes mémoire. Ça sera sûrement utilisé pour stocker nos vidéos, et je pense qu'on fera des compartiments, une carte par pays, comme ça évite d'avoir tout en vrac, et ça sera un peu carré. Les téléphones pour les photos, donc du coup moi je pars avec le Huawei P30 Pro. Et moi je pars avec le Huawei P20 Pro. Et pour finir, on a acheté une petite pochette, une petite pochette range câble. Donc voilà, où ça se présente un peu comme ça, où dedans on aura tous nos câbles au même endroit, donc ça évite d'avoir des câbles un peu partout. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va emmener d'électronique avec nous, dans notre sac à dos. Alors on passe à la partie hygiène, parce que c'est bien beau d'être des voyageurs, mais on voudrait éviter de sentir mauvais. Du coup on a investi dans une trousse de toilette, donc une pour deux, ça pourra surprendre certains. Donc l'avantage c'est qu'elle est résistante et surtout elle est hyper légère. Quand elle est vide elle pèse seulement 30 grammes, donc c'est vraiment génial. On pèse vraiment, il faut savoir qu'on a pesé chaque chose qu'on emmène, et le but c'est de peser le moins lourd possible. Donc déjà on a choisi ce modèle parce que malgré ce qu'on pourrait croire, elle a quand même une grande capacité, et surtout elle se pend. Du coup à l'intérieur il y a un petit miroir de poche. En maquillage je me suis limitée, donc je me maquille pas énormément au quotidien, mais pour moi c'était quand même important d'emmener un petit peu de maquillage. Il y a un petit rouge à lèvres, un eyeliner, parce que c'est vraiment un petit peu ma
ma touche, et également un mascara waterproof. Pour me démaquiller, toujours dans une démarche zéro déchet, je n'emmène ni coton jetable ni démaquillant. J'ai investi dans des lingettes de la marque Lamazuna. Donc ce sont des lingettes qui sont lavables. Au niveau de l'hygiène, donc notre petite trousse de toilette contient quand même pas mal de choses. Donc on a investi dans des shampoings solides. Donc l'avantage c'est que ça prend pas de place, c'est très léger. Une fois que c'est terminé, il n'y a pas d'emballage qui reste. Et c'est super pratique, on s'en sert déjà. Donc il y aura des petites boîtes en métal pour les transporter sans que ça fonde de partout. On a également donc des savons solides, donc avec des porte-savons, pareil, toujours pour éviter qu'il y en ait de partout. Donc là ce seront des savons de Marseille, ça permettra aussi bien de nous laver le corps que de laver nos vêtements. On aura bien sûr du dentifrice avec des petites brosses à dents. Une chacun, oui. C'est mieux, on partage pas tout quand même. Et ensuite on a un déodorant, donc là on a essayé les déodorants pareil de la marque Savon de Joya, sauf que c'était en tout cas sur nous pas très efficace, donc malheureusement on reste sur des déodorants qui sont jetables. Donc pour ma part dans cette trousse de toilette, je vais emmener ma tondeuse pour rester frais pour Marianne. Et un pot de gel pour rester aussi un peu joli. On emmène également donc des lingettes. Oui, ce n'est pas zéro déchet, mais on a entre guillemets pas le choix pour la Mongolie notamment. Personnellement, ne pas me laver pendant une semaine, c'est juste pas possible. Du coup, c'est sûr que ce sera pas parfait dans notre démarche, mais je ne me sens pas de ne pas laver pendant une semaine complète. Du coup, ça remplacera un petit peu la douche. Alors ensuite, on passe presque dans le médical. Donc du coup on a investi dans des huiles essentielles. Donc je sais que certaines personnes n'y croient pas du tout. Bon, nous en tout cas on y croit. Du coup on a acheté des huiles essentielles, donc 3 différentes. La menthe poivrée qui sert notamment pour le mal des transports et les maux de tête. On a acheté basilic tropical, donc ça permet pour tout ce qui est crampes de ventre. Et pour finir on a l'huile essentielle de titri. Donc ça c'est plus un désinfectant qu'on peut appliquer en minuscule quantité, on reste d'accord, sur les plaies. Petite crème solaire indice 50 pour éviter d'être tout rouge et de pouvoir continuer à se mettre au soleil, sachant qu'on va rester quand même beaucoup de temps au soleil. Donc au niveau de la trousse pharmacie, on ne peut pas vous la montrer pour l'instant parce qu'on ne l'a pas encore reçue. À savoir qu'on en avait au début prévu une toute petite parce qu'on pensait ne partir avec très peu de médicaments et en fait on a quand même eu des conseils notamment d'autres voyageurs et de la pharmacienne qui nous a dit de prendre ce qui était conseillé. Du coup on a suivi leurs conseils et on aura au final pas mal de médicaments. Donc voilà nos gros sacs à dos. Donc on en est hyper content. Encore une fois ils sont géniaux, une fois qu'ils sont bien réglés. On les sent pas parce qu'en fait tout le poids repose sur nos hanches. Donc on a fait un test, on est parti 1h30 avec, on les a pas du tout sentis, donc on en est hyper content. Donc encore une fois merci à Serum Industries, on est ravis. Voilà, ouais, merci beaucoup, hein. Franchement vous avez contribué à ce voyage, à ce sac à dos, à notre maison, donc mille merci encore. Donc voilà, sachant qu'il est super pratique, il a plein de poches, donc que ce soit dans la tête, par-dessous, on peut l'ouvrir en ouverture ventrale. C'est vraiment, il est parfait, il permet de mettre tout ce dont on a besoin. Donc oui, ça peut paraître gros, mais rappelez-vous qu'on part quand même pour au moins 15 mois. Donc voilà nos petits sacs de jour qu'on aura tous les jours sur le dos. Donc c'est un petit sac de chez la marque Osprey. En fait tous nos sacs sont de chez Osprey. C'est un sac 20 litres. Donc dedans il y aura exclusivement notre PC, quelques papiers et toutes les affaires d'un peu tous les jours. Voilà, la petite veste ou une petite polaire en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc la grosse particularité de ces sacs, c'est qu'en fait ils se clipsent sur les gros. Donc du coup c'est super pratique, au lieu d'avoir un sac devant et le gros sac derrière, on aura les deux sacs dans le dos, couplez ça avec la bâche de pluie anti-protection pour éviter de se faire voler les affaires dedans. Donc du coup c'était vraiment le point positif. À savoir que Marianne, son gros sac à dos c'est un 65 litres et pour ma part c'est un 70 litres. Donc du coup moi il fait un peu moins de 15 kg et Marianne il fait un peu plus de 10 kg. Donc du coup voilà, vous savez tout de ce qu'on emmène, de ce qu'on va emmener dans notre petit tour du monde. Donc voilà, donc on espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu et ça aura permis de mettre des mots et pour vous de savoir. Et surtout des images sur ce qu'on emmène.